Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va choisir un livre de ma pile à lire, tout simplement, en fonction de chaque mood. Donc, j'ai répertorié dans mon petit carnet plusieurs moods, plusieurs ambiances avec des thèmes plus ou moins associés. Et j'y ai choisi des livres de ma palle. Donc, pour la plupart des thèmes, j'ai choisi un livre à chaque fois. Et sauf un où j'en ai choisi deux parce que c'était impossible de choisir, tout simplement. Et je vous dis tout de suite pour la prochaine vidéo. Pour la suite. C'est bon, là je me prends pour qui, moi? 3 fois que je le fais, 3 fois que je dis des bêtises. Donc ici, pour la première ambiance, j'ai choisi un peu la pluie, mélancolie, un peu le temps où on n'a pas envie de sortir dehors parce qu'il fait très moche, mais qu'on a envie de se caler sous un plaid avec une boisson chaude, thé, matcha, café, tout ce que vous voulez, chocolat chaud, chocolat viennois, chantilly, pâtisserie, tout ce qu'on veut, tout ce qui nous font du bien, tout ce qui nous réconforte et qui crée du coup une ambiance avec de l'introspection et triste mais belle. J'ai choisi du coup Falling Like Sleeve de Misty Wilson, publié chez Elegy. Donc je sais pas s'il s'agit ici d'une maison d'édition indépendante, enfin d'une nouvelle maison d'édition ou d'une sous-maison d'édition comme un peu Hugo Stardust chez Hugo New Roman. Et du coup je vais vous lire le résumé. Elise n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Fall, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Elise commence une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista. Mais surtout, le garçon avec qui elle a partagé le temps d'un été, balade à vélo, ciné en plein air, jusqu'à leur premier baiser. Ils étaient inséparables. Alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui ? Alors j'avoue que je devais le lire déjà l'année dernière parce que je l'ai acheté l'année dernière pour justement le lire. De base, ça devait être une lecture commune. Ça devait être une lecture d'automne. Je me vois pas trop le lire maintenant parce que je lis très peu. Je suis très peu une lectrice par saison, mais il y a certains livres, j'avoue, qui donnent vraiment envie de lire dans la saison de l'automne, de l'été, du printemps, tout ce que vous voulez. Comme par exemple la saga des saisons de Morgane Moncouple où je dois lire le tome 3 qui est un printemps pour te succomber, il me semble. Il me tarde de le lire. Et du coup, pour le coup, il me donne très envie de le lire en automne. Peut-être que je le lirai avant, peut-être que je le lirai après, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé à quel moment j'allais le lire. Et j'avoue que la couverture, je la trouve très belle. En tout cas, les deux personnages, vu comment ils se regardent, ils se dévorent des yeux. On a littéralement l'impression qu'ils vont sortir ensemble à la fin. En tout cas, j'espère que ça va être une happy end, comme j'aime bien. Du coup, voilà. Pour le deuxième livre, j'ai choisi l'ambiance un peu réconfort, la lecture un peu doudou, celle qu'on aime bien lire. Et pour moi, elle serait safe, chaleureuse et sans stress. Et pour ça, j'ai choisi 10 jours pour une love story de Kirsty Greenwood, pardon. Et du coup, on va lire un peu le résumé. Alors, c'est pas tout fait le good, hein, attention. Hein. Si elle n'était pas déjà morte, Delphi mourrait de honte. Elle vient de s'étouffer avec un affâme hamburger cuit au micro-ondes. De là, voilà maintenant à Evermore dans la salle d'attente de l'au-delà, vêtue d'une abominable chemise de nuit devant un homme très séduisant. Alors qu'ils font connaissance, l'étincelle jaillit et Delphi pense avoir rencontré son âme sœur. Mais catastrophe, à la suite d'une erreur administrative, il est renvoyé sur Terre, plus précisément à Londres. Heureusement, Delphi se voit offrir une dernière chance, 10 jours sur Terre pour retrouver le bel inconnu et l'embrasser. Si elle réussit, elle sera autorisée à rester avec lui, sinon tout ce qui l'attend est un aller simple pour l'au-delà. Donc j'avoue que on pense à une happy end évidemment. Alors je pense que ça va être quand même feel good, hein. Très très feel good et je sais pas s'il y aura un fan family dans cette ambiance-là, mais j'ose l'espérer. Je me suis pas trop renseignée pour les thèmes. C'est surtout d'abord la couverture qui m'a attirée parce que je la trouvais super belle. Vraiment très belle. Alors, c'est pas un très gros livre, il n'y a que 422 pages, mais il est très grand. Mais je pense que quand c'est une belle romance feel good, ça se lit assez facilement. Donc, je pense que je ne serai pas déçue, tout simplement. Pour la troisième ambiance, c'est l'ambiance un peu romantique
où du coup il y a de l'amour, rêveuse, douce, où ça nous donne des petits papillons dans le ventre. Et pour cela, j'ai choisi encore une lecture qui est un peu dans l'automne avec Amberfall de Alicia Garney, où je vais vous lire un peu le résumé. Dans la petite ville d'Amberfall, Jules Murray a deux certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, Tate lui-même, à croire qu'il met autant d'énergie à être en travers de sa route qu'à être scandaleusement séduisant. Difficile d'imaginer qu'ils étaient inséparables par le passé. Dans leur routine quotidienne de piques assassines et de regards noirs, Tate débarque avec la proposition la plus inattendue qui soit. Que Julie joue sa petite amie devant ses parents qui désespèrent de le voir se ranger. Plus absurde encore, il se pourrait bien qu'elle dise oui. On est clairement sur un slow burn, hein, avec un Friends to Lover, clairement pour... En fait, c'est un peu un Enemy to Lover, Second Chance Friend to Lover. Il y aura un peu les trois dedans, tu vois. Je pense qu'ils vont se détester, puis après s'aimer, puis se lancer des pics. Par contre, ils sont très beaux les chapitres. Je suis tombée dessus comme ça. Très très beau. Chapitre 31. Je vais pas les lire dedans sinon je vais t'embêter. Et je pense que du coup ça va être très immersif parce que c'est quand même une romance small town. Et dès qu'il s'agit d'un truc small town, bah forcément, moi je sais que quand c'est un peu une petite ville, je suis plus facilement attachée à l'histoire et aux personnages parce que du coup en fait on nous emmène pas à droite, à gauche, de haut, en bas, comme dans une romance un peu plus fantasy, romantasy, où on est un peu moins balardé de haut en bas, parce que je sais qu'une fantasy, par exemple, je mets plus de temps à m'attacher au personnage, parce que forcément, la construction du monde et du personnage est plus ou moins longue. Du coup, ça, c'est le livre un peu que j'aimerais aussi lire. Bah, pour moi, c'est... Je sais pas, je le vois un peu en printemps, avec la couleur, et en même temps, en automne. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, il n'y a aucune marque. Ils marquent pas de quand ça se passe. Hein. Ils disent pas du tout où ça se passe. Je sais elle a écrit là un deuxième livre qui s'appelle Willow Lake, qui n'est pas un spin-off, qui n'est pas une suite, qui est une autre romance un peu du même style, Small Town, Feel Good et tout. Et je ne l'ai pas encore acheté parce que d'abord, j'aimerais bien découvrir sa plume sur celui-là. C'est un des livres où j'aimerais bien découvrir sa plume, tout simplement. Pour le mood toujours calme, là j'ai choisi un truc un peu plus slow, un peu plus musical, où du coup on veut que ça soit calme. J'ai choisi The Paperhurst, qui est une romance homme-homme de Luan De Freitas. Désolée si j'écorche son nom, parce que ce n'est pas un nom français. Je vais changer mon tiret et je vais tendre mes petites jambes. Lisons le petit résumé. Il ne suffit pas d'avoir un cœur qui bat pour se sentir vivant. Depuis la mort de son petit ami, 3 ans plus tôt, Jion tente désespérément de joindre les deux bouts. Ne pouvant plus s'offrir des cours au conservatoire de Busan, il s'y rend la nuit pour continuer à jouer du violoncelle. Mais sa musique n'est plus celle qu'elle était, son ivresse l'a quitté, sa rencontre un soir avec l'austère Sang-woo, nouveau professeur de violoncelle, va tout changer. Grâce à lui, Juyeon renoue progressivement avec sa passion pour la musique et redécouvre l'amour, mais Sang-woo cache un lourd secret. Donc j'avoue que ça a l'air d'être silencieux dans la douleur, dans la souffrance et en même temps brillant dans la musique. Donc c'est un peu des deux moods, et c'est un peu ce livre que je vois pour un mood un peu nuit calme où je m'enfile dans mon plaid et je lis toute la nuit. C'est un peu le livre qui va me provoquer des émotions douces mais silencieuses et qui va me faire pleurer silencieusement et qui va me déchirer le cœur. Donc j'avoue que j'ai très hâte de le lire. J'ai un peu peur par contre, parce qu'il y a certains livres, vraiment j'ai toujours peur que ça soit un peu trop young adulte, mais ça je vous expliquerai un peu après pourquoi j'ai peur du young adulte. Et pour la dernière ambiance, c'est plus l'ambiance intense, drama, émotion, où on peut ressentir les choses de manière intense. Le livre est addictif et j'ai choisi 2 livres. Donc on va commencer d'abord par Divine Darkness de Anna Trice, qui est le tome 1, où je vais vous lire le résumé.
Danae est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques. Sous les florissantes contrées régies par les Phaédras, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi, Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée. Mais ça va pas de faire des trucs comme ça. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple et par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour pitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous qu'il dirige d'une poigne de fer. Au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un Phaédra cruel dont le ténèbre divine la fascine, à son insu. Danae devra affûter son instinct de survie, son courage, ainsi que toutes les armes à sa portée. Je crois que ça va être ma prochaine lecture en fait. Pourquoi j'ai attendu Je sais que Anatrice est une très très bonne... un très très bon écrivain, j'en entends que du bien d'elle, que ce soit pour la Guilde des Ombres, pour Anatrice, et je sais qu'elle en a fait un autre récemment. Ici, il s'agit d'une romantaisie avec forcément deux petites madames, donc je me doute qu'il y aura beaucoup de spicy. Alors j'avoue que moi et le spicy, on est un peu moins copains en ce moment, mais après, si le monde est très immersif, qui est très addictif, j'arrive facilement à passer au-dessus. Et ça, tout dépend du livre en question et de la plume généralement. Et de comment c'est écrit. Lui, c'était un achat que j'avais fait sur Vinted avec la trilogie qui est dans ma bibliothèque. J'avais acheté directement la trilogie pour pas très cher. Donc j'étais assez contente. Il attend. Il attend ce moment et il va bientôt l'avoir, je pense. Et pour le deuxième livre, j'ai choisi Défier la nuit de Brigide Kemmerer. Donc je vais vous lire le résumé. Une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes. La révolte gronde. Mais quand un drame le rassemble, Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et une étincelle inattendue. Je suis assez contente parce que dans cette ambiance-là que j'ai choisie, il y a quand même marqué Enemy to Lover, romance complexe et de nombreux plot twists. Et pour le coup, ce sont deux trilogies, deux belles trilogies. Alors elle est trop belle parce qu'elle brille, mais elle, j'aime bien le jeu, je la trouve simple et cool. Donc c'est deux romantaisies où je pense qu'on va avoir des ennemis to lover, évidemment. Un slow burn, parce que moi j'adore le slow burn, c'est trop mon kiff le slow burn. Vraiment, quand maintenant j'en reparlerai après, mais maintenant quand ça va trop vite, j'ai du mal. Et du coup, je suis contente, ça va sûrement être slow burn et ça va être avec des plot twists à répétition, à répétition, à répétition. Et ça, j'adore quand c'est à répétition. J'adore quand ça bouge, j'adore quand ça swing. Et pour finir, parce que maintenant qu'on a parlé de toutes les ambiances, je vous parle de... J'arrête pas de vous dire que je n'aime pas quand ça va trop vite. Et je vais vous raconter pourquoi. Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Attitude de Emma Dinkel, ou Dinkel, je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'ai vendu entre temps, je le mettrai en photo là, mais je l'ai vendu entre temps. Et il fait peut-être 636 pages. Et je n'ai pas aimé, ça allait trop vite, les personnages étaient trop enfantins. Après, ils étaient peut-être au lycée, mais genre vraiment dernière année de lycée pour intégrer de prestigieuses universités. Mais là, je ne collais pas parce qu'ils avaient presque 18-19 ans au lycée et ils allaient intégrer des grandes universités. Et j'ai vraiment bloqué, je sais pas si c'est la plume, les personnages torturés ou même la maison d'édition, mais je pencherais plus pour la maison d'édition parce que c'est clairement du young adulte avec des scènes complexes et des TW importants comme d'habitude. Mais j'avoue que quand je lis du young adulte, généralement, j'ai beaucoup de mal avec le fait que ça aille trop vite. Que en fait, au bout peut-être de 200 pages, peut-être sur un livre qui en fait peut-être 400, on est déjà, se sont déjà en train de soit s'embrasser, soit d'aller plus loin en termes de spicy, de smut. Et moi, ça me dérange parce que j'adore
je suis pas contre une scène de smut, mais par contre, j'aime bien quand ça devient slow, en fait, quand les personnages se cherchent, apprennent à se comprendre, à se connaître, et s'ils ont en plus des traumas, se lancer directement dans une relation, pour moi, ça me paraît un peu trop rapide. J'aime bien qu'ils prennent le temps de travailler sur leur trauma et d'apprendre pourquoi, en fait, ils souffrent autant. Et moi, j'avoue que ça me dérange. Et c'est pour ça que en Altitude, j'ai franchement été dérangée par ça. Et même par la maison d'édition Mécha, etc. En fait, à chaque fois que je le lis, je me sens gênée, je me sens pas bien. Je me sens, en fait, je trouve bizarre. J'arrive pas à intégrer le fait. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense que tous les livres ne peuvent pas nous correspondre et toutes les maisons d'édition non plus. Et je pense que pour moi, le young adulte de cette manière, de la maison d'édition Mécha, etc., ne me convient plus du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vendu Hope de Livia Loota. Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai vendu, je l'avais acheté dans l'espoir d'avoir une bonne lecture. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'après avoir lu Brest de Eva Thorne, Silent Fall et Endless Falls de Louise Langlois, et d'avoir lu Attitude de Emma Dunkel, qui viennent tous de la maison d'édition Micha, etc., bah, j'ai été bloquée. Ça m'a bloquée. Donc en fait, j'avais pas envie de lire Hope et de me forcer à lire un livre qu'en fait, je savais d'ores et déjà comment ça allait se passer. Parce que leurs livres se fonctionnent à peu près de la même chose, c'est à peu près les mêmes petits twists, les mêmes personnages qui souffrent, pas forcément la même souffrance, mais c'est toujours réglé de la même manière. Et moi, en fait, j'en avais un petit peu marre de ça. Et je pense que j'ai un peu trop grandi, j'ai un peu trop vieilli pour lire ce type de lecture qui me conviennent plus, où je me sens pas à l'aise. Donc j'ai préféré arrêter et ne pas m'infliger une palme de lecture toute bête. Et c'est la même chose pour le young adult, où là je lis du coup La Forge des Secrets de Tricia Levenseller, qui est du coup Hugo Stardust, mais du coup qui est du young adult, où je trouve que certaines choses vont trop vite à mes yeux. L'histoire a du potentiel, je vous en reparlerai bientôt, quand je ferai un bilan, de mes livres que j'ai lus. Et je trouve qu'il y a certaines choses qui vont trop vite, et moi ça me bloque. Je sais pas pourquoi, en fait, je pense que maintenant, j'aime bien quand les choses prennent leur temps, qu'il y a des belles descriptions, que les personnages se prennent le temps de se construire, que le monde se construise. Parce que pour moi, il suffit pas juste d'un monde de personnages et hop, un enchaînement d'événements d'un coup. Il faut que les choses se construisent. Et pour ça que je pense que je préfère plus les sagas au one-shot, parce que forcément, les sagas, ça prend le temps de se construire. Le monde aussi, et après on peut avoir des plot twists de répétition, là ça me dérange un peu moins. Du coup c'est pour ça que je pense que j'aime un peu moins le young adult et la maison d'édition Micha, etc. Tout simplement. Donc je pense que je ne lirai pas de livres, je ne lirai plus de livres de cette maison d'édition parce que je n'ai pas envie de dépenser mon argent. En plus le prix des livres ont considérablement augmenté, donc ça ferait un peu cher la lecture. Du coup, voilà, tout simplement, c'était pour pour vous expliquer pourquoi du comment, en fait, j'ai du mal avec le young adulte. Mais après, c'est en lisant qu'on apprend et qu'on découvre les univers, les différents univers, mondes, genres, thèmes, tropes aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir ce qu'on n'aime pas et ce qu'on préfère privilégier à lire. Tout simplement, tout ça pour ça. Et puis voilà. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre lecture actuelle qui est moi, du coup, La Forge des Secrets de Tricia Levenseller. Et de vous dire qu'est-ce que vous aurez mis comme livre dans chaque ambiance, tout simplement. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.